0. Voilà, un résultat nous est communiqué par nos amis Périgourdin qui ont fait le déplacement ici. Et puis il y a eu d'autres résultats, hein, messieurs. Oui, Marmande, oui, c'est vrai, Laurent le souffle dans mon oreille que ça fait pas l'affaire de Vannes puisque Marmande est 4e au classement. Il y a eu d'autres résultats hier et avec une énorme perf de Langon notamment. Oui, surprise Langon qui gagne 33-30 contre Limoges. Et puis ouais, et surtout aussi également une défaite de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire qui a pris un carton. Ouais, bizarre 48-3, quelque chose comme ça. Hein. Bizarre. Je sais pas si ils sont encore dans la course pour jouer la. Non, c'était à Saint-Julien en plus. Ouais. Mais grosse déconvenue pour les Nazériens. Qui viendront aussi bientôt d'ailleurs. Ah, il y a encore plein de belles affiches hein, puisqu'on joue, on vous l'a dit, donc la 16e journée. Donc si vous êtes des amoureux de rugby, eh ben, on vous invite évidemment à pas attendre que la télé vienne chez vous et vous propose des matchs du RC20, mais évidemment à venir le plus régulièrement possible ici à Jaucourtel. Et puis si vous aimez le rugby partout en Bretagne, parce que on vous l'a dit, Vannes c'est la capitale de rugby en Bretagne, mais il y a une superbe équipe à Rennes qui commence à vraiment à bien percer en Fédéral 2. Et chez les filles, il y a le Stade Rennais qui fait partie des grosses cylindrées maintenant avec Montpellier et Perpignan dans le championnat féminin. Et n'oublions pas qu'on a quelques demoiselles aussi de Rennes qui sont en équipe de France féminine. Oui, dont Sandrine Agricole. Voilà. La capitaine rennaise qui est une habituée de cette équipe du 15 de France féminin. Et puis au mois d'avril, d'ailleurs dans le match face à Perpignan, se disputera ici à Jaucourtel avec également un match amical entre le RC Vannetais et La Rochelle. Ce sera le 10 avril. Donc voilà, là il y aura une très très belle journée de rugby à suivre. Ce sera ici contre Montpellier, Rennes-Montpellier et donc La Rochelle face à Vannes. Ce sera donc le 10 avril. Réservez votre après-midi si vous aimez le rugby. Voilà, avec très une bonne pénalité. Bonne touche trouvée par Steve Sargos. Les Périgourdins sifflaient sur cette zone plaqueur plaquée. L'arbitre est très vigilant, excellent arbitre cet après-midi. Et je pense que l'équipe qui sera intelligente et qui saura respecter cet arbitrage en zone plaqueur plaquée, ce sera un atout supplémentaire. Et puis comme vous signalez la performance de Christian Poussan, l'arbitre de terrain, eh bien, on peut aussi signaler qu'il est assisté aujourd'hui par Serge Carmonès et Lionel Filleul qui eux ne viennent pas des Hautes-Pyrénées mais tout simplement des Pays de Loire. Allez, la remise en jeu pour Régis Loubery. Magnifique. Voilà, c'était joué en fond de touche. Oh là là, il s'est débarrassé un petit peu du ballon du côté de Thomas Le Barrier. Il a eu peur du choc. Le ballon et l'adversaire en avant. Oui, ça faisait beaucoup. C'est pas facile, c'était pas facile. Il y a un choix à faire peut-être. Ils ont été un peu surpris de récupérer ce ballon en fond de touche. Un petit caramel en fond de touche, ça fait toujours du bien. C'était l'envoyé suicide sur la passe quand même. La passe est un petit peu tardive et la course de Michel est un petit peu trop en travers. Il a fallu redresser. 22 minutes de jeu, 3 points partout entre le RC Vannetais et le CA Périgueux cet après-midi à Jaucourtel ici à Vannes. Et on assiste à du beau rugby comme on l'aime. Alors que la pluie se met à tomber. Me semble-t-il. Voilà. Voilà. Il a du mal le pilier droit. Oui, je vous l'ai signalé tout à l'heure, le pilier droit. Il a du mal. Voilà. Ouais, c'est Pavel Statsny. Ouais. Et tout à l'heure, il était un petit peu en difficulté. Il commençait à se mettre de travers. Ouais, le pilier droit du CA Périgueux. L'arbitre s'est mis de son côté. Là, on va voir ce que ça va donner. Blanc et azur pour le CA Périgueux. C'est intéressant cette mêlée. Voilà. Et ça pousse bien du côté de Vannes, ça pousse très très bien. Et la prochaine fois, je pense que l'arbitre va signaler quelque chose. On devrait récupérer. C'est bien ce qu'ils font les Vannetais devant. Ils sont courageux, cette première ligne avec Carlos Musio, Régis Loubery et Gaston Zabot. Très technique avec Esteban Levich qui est l'entraîneur devant. Et oui. Ouais. Oui. Il a raison. Mais c'est un docteur Esmélé, Esteban. Et oui. C'est un spécialiste. Voilà, un excellent spécialiste et technicien de la mêlée. Regarde. C'est tout pareil là. Attention à ce ballon qui est ressorti par Constanzo côté Périgueux. Restez là, Marine. Ça va.
Alors le ballon va ressortir pour Périgueux avec Guillaume Brocchi. Donc il ne peut pas taper directement en touche parce qu'il a fait rentrer son ballon dans les 22. Donc c'est pour ça qu'il s'est débarrassé dans l'air de jeu. Bien joué de la part de Sargos qui lui aussi va renvoyer un ballon au-dessus pour se retrouver à la retombée du ballon. Mauvaise captation de Dadounachvili. Et les 20 toujours présents dans le camp Périgueux. Voilà l'arbitre qu'on entend bien. Et ça c'est très très intéressant. On remercie encore Christian Coussant d'avoir accepté d'avoir un micro sur lui. Voilà, on fait reculer les 20. Vous pouvez plus la voir. C'est ce que dit monsieur Coussant. Ça va ressortir avec Brocchi. Et Cossimon. On ne peut pas taper directement en touche parce qu'il a rentré le ballon dans ses 22. Voilà. Sargos qui assure la réception. C'est un très sûr. Attention de ne pas se faire prendre en compte. Mais pourquoi pas. Il faut aussi prendre des risques, vous avez raison. C'est intéressant ça. Oh, ça va être sifflé, non? Le plaquage était un peu haut quand même. Oui, le plaquage est très haut. C'est interdit. On a vu Jean-Noël lever les mains aussi. Elle a juste raison. La sécurité c'est important. Voilà, évidemment les cravates en tout genre sont interdites. Et force est de constater que les Vantais veulent faire du jeu, produisent du jeu, font faire des fautes à ces joueurs de Périgueux. C'est intéressant ça, c'est bien. Bien. Il n'y a pas un véritable gouffre entre les deux équipes. Oui. Ah oui, milieu de terrain, et pourtant, Steve. Il a la distance. Hein. Oui. Capitaine de l'équipe du Sénégal, Steve. Oui, on découvrira d'ailleurs un portrait à la mi-temps du capitaine de la sélection sénégalaise. L'arrière du 15 du RCV. Un gai compagnon, charmant, qui apporte beaucoup de... Oui, Patrice Loco, qui devrait peut-être même être dans le coin si vous le trouvez. Hein. Et oui, il est là, apparemment il est par là. Hein, donc, on essaiera à la mi-temps. On essaiera, bien sûr. On va vous faire courir dans tous les sens, Laurent, à la mi-temps pour vous réchauffer. Belle touche. Ouais. Allez, très bien joué ça avec cette percée de Pirel. Super, maintenant on va pouvoir jouer vite, c'est bien. Voilà. Et ça enchaîne et ça percute avec Carlos Muzio. Et maintenant on continue avec Thomas Lemarié. Ah, ils ont du cœur, c'est Vanté. Et on vient aider son partenaire. Et Pierre Gourdin qui appelle là-bas sur le côté droit parce que... Ah, on a essayé de jouer à l'intérieur. Clément Payen qui est repris. Et on continue de progresser du côté de RC Vanté. Ah, dommage, c'est bien, c'est dommage. Petite faute, c'est pas grave. Et il y a des choses intéressantes. S'il avait joué un petit peu plus. Une belle séquence. Oui. Ils sont allés les affronter un petit peu sur le centre du terrain, alors que sur les extérieurs, s'il y avait basculé sur les extérieurs, il y avait des espaces. On pouvait mettre des rapides face au gros, ça va être intéressant là. C'est bien, il se crée des occasions, c'est Vanté, il y a des choses intéressantes. Alors après, la difficulté de tenir le ballon à cause du temps, ça. Eh oui, c'est la grande difficulté aujourd'hui pour les hommes qui aiment manier le ballon. Reprise. Force est de constater que les entraîneurs sont en cohérence avec ce qu'ils avaient annoncé dans la presse. Ils avaient dit qu'ils allaient se tenir à leur projet de jeu, qui est très ambitieux. Ben c'est bien. Toujours un bon impact des 21 sur les entrées en mêlée. Ils sont bien. Allez, avec à nouveau Cossimon qui va chercher loin. Intéressant pour les... Attention, bien joué. C'est super. Il faut assurer un petit peu. Hein, et c'est ce qu'a fait Emilia Pirel. Ouais, c'est bien ce qu'ils font. Ah, c'est bien. Et oui. Placard, on s'enlève. Placard black. Ah, on va peut-être la tenter. Oui, la distance est plus que raisonnable. Bien sûr. Oui. Poteau. Oui, il y a des beaux bébés sur la première ligne. Attention, le barillet pour sa deuxième tentative. Il avait réussi la première.
Ça va Et passer. ça passe très bien. Et après 29 minutes de jeu, eh bien, le RC Vanté qui reprend l'avantage avec une nouvelle pénalité de Thomas Le Barillier. Ça fait 6-3 pour Van. Van, messieurs, qui est récompensé de sa volonté de faire du jeu. Ouais, c'est bien, et puis ça va surtout les faire douter, Périgueux. Je pense que là, Périgueux commence à douter, et si on concrétise à chaque fois les points, je pense que petit à petit, Périgueux va douter, et vous voyez, regardez sur l'engagement. Voilà. Oui. Non, ça, il n'y a pas 5, ça c'est sûr. Oui, surtout, non, je voulais vous courrier après votre Pébroc qui était arrivé dans le port. Là. Non, c'est bon, là, dans le port de Vannes. Allez, encore 10 bonnes minutes à jouer pour cette première période. La règle de simple, c'est tout évidemment quand au moment de l'engagement, la balle doit faire 5 mètres au-delà de la ligne médiane. 10 mètres. Multiplié par deux. On peut multiplier par deux. Pour que C'est 10. Voilà. pour que les joueurs des deux équipes puissent se disputer le ballon. 5 miles. 5 miles. Voilà. 5 miles. Allez, ça va sortir côté Vanté avec Sargos qui a essayé de croiser, finalement il joue au pied. C'est récupéré par Mouret côté Périgueux. Ça va ressortir avec Brookie. Accroché Brookie, mais il arrive à passer à Cossimon qui finalement lui préfère jouer. Il va jouer avec Jean-Baptiste Lafitte, mais aussi avec C'est bien Dadou défendu, Dashvili. ça navigue pour faire revenir les défenseurs. Et puis maintenant c'est Pierre Lafitte. Reculez. Alors on a avancé dans la transversale, mais pas forcément. Ça joue bien la main Périgueux aussi, ça c'est joue. super. Oh là, quand ça se C'est met bien à monté jouer, en pointe, c'est une Guillaume belle Rouric, machine. magnifique défense Mais de il y a une Guillaume. C'est derrière. Très belle défense des Bretons. Non, c'est derrière. Guillaume est venu couper en inversé, c'est intéressant. Reculez. Parce que le porteur de balle ne l'avait pas vu venir dans son angle mort. Marie-Laura. Restez là. Alors, on va quand même vite s'apercevoir, Christophe, qu'à fur et à mesure qu'on va jouer, les joueurs, on va pas trop les reconnaître maintenant. Quand même. Oui. Il vaut mieux les connaître un petit peu, bien avoir noté leur numéro, parce que là, il va y avoir une belle lessive. En plus que c'est des maillots. Allez, attention, on a essayé de croiser entre Lafitte et Lafitte, côté Périgueux. Sortez le placard. Maintenant, faut tenir. Il y a encore 8 minutes à jouer dans cette première période. Alors là, Faites pas l'effort. c'est intéressant ce que dit l'arbitre, on peut peut-être un rappel de la règle, c'est que le plaqueur, contrairement à jadis dans le monde du rugby, le plaqueur n'a plus le droit de récupérer, de jouer le ballon. Oui. Donc le plaqueur doit plaquer le joueur, l'adversaire, et ensuite sortir au maximum. Et c'est le reproche qui est fait au joueur de Vannes, hein, c'est justement cela. Quand il revient en répétition, il faut se discipliner. Sinon, je vais vous discipliner. D'accord, passez avec ça. Voilà, le message est Ouais, clair c'est pour Martin Michel, le capitaine du RC Vanté, Monsieur Coussan, qui lui dit faut être discipliné, sinon je vais m'en occuper personnellement. Ça, c'est l'avantage du rugby, c'est ça, c'est ce respect à l'arbitre Qui est essentiel, essentiel. qui fait en grande partie la beauté de ce sport. 8 minutes à jouer dans cette première période de la 16e journée du championnat fédéral 1 entre Vannes et Périgueux. 6-3 pour les Bretons. Vous êtes avec nous en direct sur l'ensemble de vos chaînes bretonnes. Et comme d'habitude, eh bien, vous voyez un club breton gagner. On va essayer de ne pas changer cette très bonne habitude. Pour l'instant, ça se passe bien pour les hommes du président Alain Berthe. De belles équipes, un magnifique état d'esprit. Beau match. Voilà, avec une touche prise à deux mains par Julien Dupont. Premier sauteur. Belle Magnifique. récupération C'est ça, vantaise. Et on part. Bien joué. Allez, là, il va falloir tenter. C'est super. Ça. Bien joué ce que fait Olivier Geoffroy. Super. On repart du côté de Vannes avec Gonzalez qui est repris. Voilà. Et on continue. Quelle débauche d'énergie du côté des Bretons avec Guillaume Robic. Et on revient, on y retourne. C'est fantastique ce qu'on est en train de faire. Le RC Vanté, Gonzalez encore. Il était à terre il y a 2 secondes.